Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Comme vous le savez, on traverse actuellement une des périodes les plus froides de l'année. L'hiver est glacial, il y a des températures qui vont jusqu'à -5 la nuit, mais ce n'est rien à côté de la difficulté de suivre le FC Nantes tout au long d'une année et surtout de passer un hiver avec le FC Nantes. Juste pour vous citer les derniers hivers qu'on a pu avoir avec Nantes, l'année dernière c'était Gourvenec, 3 ans auparavant c'était Domenech, là aujourd'hui c'est Antoine Comboiré, donc on est tout sauf du Joga Bonito football de haut level, et on l'a vu encore aujourd'hui. Nantes s'est éliminé de la Coupe de France face à Brest. Nantes aura joué 20 minutes dans un match de football professionnel, et donc Nantes nous aura proposé quasiment une copie conforme du match qu'on aura vu le 15 décembre, justement face à Brest, quand Nantes s'est fait gifler 4-1 et ce qui aurait dû du coup entraîner le limogeage d'Antoine Comboiré. Bon, au final, la direction, face au peu d'opportunités, a fait volte-face et a décidé de garder le coach kanak. On se retrouve un mois après, typiquement, c'était le 15 décembre, on est le 15 janvier, on se retrouve un mois après, on livre exactement la même prestation, on a encore les mêmes suffisances mentales, on a encore les mêmes suffisances techniques, et on a encore, à mes yeux, un coach qui est responsable, au niveau de la défaite que je vois aujourd'hui. Pour moi, c'est la défaite d'Antoine Comboiré. Ce que j'ai vu aujourd'hui face à Brest, pour moi, c'est la défaite d'Antoine Comboiré. Tactiquement, il a perdu. Dans ses discours, notamment auprès des jeunes, etc., disant qu'ils sont pas au niveau, machin, là on a vu, parce que du coup on a pu voir un peu ces jeunes grâce aux blessures et grâce à un effectif restreint, on a pu les voir, il s'est enfin décidé à les faire rentrer. On a vu que son discours sur les jeunes ne tient pas debout. Bref, on voit toujours le même problème, on voit que rien ne change réellement, et donc voilà, moi je pense, on verra ce qui va se passer face à Saint-Etienne, on verra ce qui va se passer face à Lyon, mais est-ce que Antoine Comboiré ne sera pas le premier élément à quitter le FC Nantes durant ce mercato? C'est pas impossible, parce que à mes yeux c'est une vraie défaite pour lui, un vrai désaveu, surtout avec la période des fêtes qu'il a vécue, où il était clairement annoncé sur la sellette. Bon, on va voir comment ça évolue. Parlons un petit peu du match, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Nantes avait plutôt bien commencé, je trouve que dans les intentions c'était pas si mal. Nantes allait chercher les Brestois assez haut, un peu comme face à Monaco, où on montait assez haut sur les joueurs, on les gênait, on gagnait quasiment tous les deuxièmes ballons. Mais ça, évidemment, ça n'a duré que 15 minutes, parce que quand Nantes joue haut et quand Nantes essaye de proposer du jeu, on l'a vu face au Havre, on l'a vu face à toutes les équipes qui sont moins fortes que les 5 premières de Ligue 1. Donc à chaque fois quand Nantes essaye de prendre le jeu à son compte, et ben Nantes se fait avoir. Il suffit juste d'un seul moment d'égarement. Abdallah Sima qui est légèrement hors jeu, mais bon, vu que c'est la Coupe de France et qu'il n'y a pas la VAR, le but n'aura pas été annulé, mais Abdallah Sima qui part en position de hors-jeu, dans le dos de Nicolas Palois et Nicolas Kozza qui étaient alignés quasiment au niveau de la ligne médiane, donc Nantes était quand même très haut sur le terrain. Évidemment, au niveau de la vitesse, Abdallah Sima, juste sur la première accélération, met une danse à Duverne et Palois. Palois revient, il se fait crocheter. Abdallah Sima, en une touche de balle juste avant le retour de Duverne, parvient à frapper. Karlgren se trouve un peu clairement même sur le premier but. Bon bah voilà, directement, il suffit de plusieurs ratés, juste mauvais alignement de la défense nantaise qui est évidemment trop haute, surtout avec des défenseurs qui sont quand même pas connus pour courir des sprints. On rajoute le manque de confiance peut-être de Palois, qui après s'être fait enrhumer par Mbolo la semaine dernière, là s'est fait enrhumer par Abdallah Sima. Si ça continue, il va se faire enrhumer par mon boulanger du coin, parce que plus ça avance, moins c'est des joueurs de classe mondiale, et il se fait enrhumer quand même assez facilement. Après, c'est évidemment une pointe d'humour sur Palois, le reste de son match est pas catastrophique, c'est loin d'être le pire. Et surtout Karlgren qui se trouve, donc entre Anthony Lopez vendredi dernier face à Monaco, Karlgren ce match aussi, Nantes subit à peu près une bourde de gardiens par match, c'est la moyenne, et c'est bien parce que comme ça nous permet, comme vous le voyez, d'enchaîner les victoires. Pas du tout. Donc bon, premier moment d'égarement, et là tout de suite le match, tac, ça change. Dans la tête de Nantes qui avait plutôt bien commencé le match, mentalement, ça y est. Et là c'est ce que j'appelle un cirque qui va commencer, où les joueurs vont faire n'importe quoi, ils vont s'éloigner, ils vont tous être éloignés d'une bonne dizaine de mètres chacun, l'équipe va être coupée en deux, techniquement ils vont quasiment tout rater, mauvais positionnement, du coup Abdallah Sima se passe tout proche d'un doublé, il touche la barre. Si c'est pas Abdallah Sima, sur un corner, c'est Brendan Chardonnay qui va prendre le dessus sur Jean-Kévin Duverne pour inscrire le
deuxième but. Ça nous rappelle il y a un mois le but de Chardonnay justement sur un marquage laxiste de Duverne. Hein. Il avait déjà marqué il y a un mois un but vraiment similaire, sauf que c'était sur un coup franc, là c'est sur un corner. 2-0 pour Brest, allez hop, c'est la fête. Heureusement que la mi-temps arrivait parce que c'était du grand n'importe quoi. Il n'y a rien qui allait de la 15e à la 45e minute de jeu. À partir du moment où il y a eu juste un élément en la défaveur de Nantes, ça y est, mentalement ça a sauté. On sait que c'est une équipe qui est très faible mentalement et qui a besoin plus que d'un préparateur mental. Là ils ont besoin de 4 ou 5 psys par joueur parce que le mal est profond, parce que pour juste sortir de son match sur un but, mais des buts tu en prends, c'est ça le football, et si à chaque fois qu'on prend un but Nantes s'arrête de jouer, la saison va être très longue, hein. Là ça s'annonce quand même assez compliqué, mais bon, Nantes du coup continue dans la médiocrité. Retour des vestiaires, il se passe rien. De toute façon, c'est les mêmes joueurs. J'ai pas l'impression que Antoine Comboiré les ait vraiment secoués comme ça avait été le cas il y a un mois où pour le coup Nantes avait plutôt bien repris. Juste, ce qui change, c'est que là Brest ne met plus du tout le pied sur l'accélérateur. Brest, et c'est d'ailleurs ce qui a failli leur coûter cher, décident de y aller en mode maîtrise. Ils se sont clairement ménagés sur cette seconde mi-temps. Ils se sont dit les mecs, on a 2 matchs à jouer, un ce week-end et un autre la semaine prochaine, courant de semaine face au Real Madrid. C'est pas face à Nantes dans un match où on gagne déjà 2-0 qu'on va trop courir. Donc ils ont fait des petites pauses tranquillement, machin, tac tranquille, jusqu'à la 70e minute de jeu. Et Antoine Comboiré a vu la lumière. Il a eu une vision. Et il décide enfin à faire rentrer 2 jeunes, Monsieur Herba Guirassy et Demen Tabibou, et là, la magie de Noël a opéré. Nantes, qui manquait juste très clairement de fougue, d'insouciance, et aussi de jeunes qui mine de rien sont quand même plutôt doués, bien plus que, excuse-moi Antoine, bien plus que TG Bamin, Molet, Mostafa Mohamed, et bien plus que même Chirivella qui est sur le terrain, qui a encore fait un match mais ridicule, bref. Voilà, les jeunes sont arrivés, les jeunes ont fait la différence. Dès le début, on a vu Nantes beaucoup plus tranchant. Surtout Herba Guirassy qui a fait une danse pas possible à Luc Zogbé et à la défense brestoise. Luc Zogbé qui avait fait un super match jusque-là. Il a vu Herba Guirassy entrer en jeu. Herba Guirassy, 18 ans. Hein. À 18 ans, le mec il se joue de Chardonnay, machin, au calme, sans aucun souci. Donc voilà. Évidemment, Nantes, étant donné qu'au début c'était un peu que les jeunes justement qui semaient un peu la révolte. Ensuite Mathis Sabline qui on avait littéralement marre de courir tout seul pendant tout le match, a vu les jeunes arriver plein d'envie, ça lui a donné un coup de boost, il a fait une super fin de match aussi. Donc voilà, et puis sur un dégagement justement il me semble de Palois, le ballon va être écarté jusqu'à Guirassy à un moment. Guirassy qui va se jouer de la défense brestoise et inscrire un but en solo, frappe contrée, et du coup Nantes revient à 2-1 à la 81e. Jusque là il y a eu quelques occasions manquées, notamment Le Penant que j'ai trouvé aujourd'hui assez inquiétant techniquement, là où je l'avais trouvé fort face à Monaco dans le pressing et techniquement. Il n'a pas relâché son pressing aujourd'hui, mais techniquement il a à peu près tout raté, donc c'était quand même assez inquiétant. Mais bref, Nantes revient donc à 2-1, sauf qu'on joue déjà la 81e minute de jeu, donc tu sais qu'il te reste 10 minutes. En général, quand il reste 10 minutes, il t'en reste une, il faut pas la rater. Ça intervient quasiment 1 minute après le but de Nantes. Corner, tête de Palois. Pedro Chirivella est tout seul au deuxième poteau, il a juste à cadrer sa tête. Il la fout au-dessus. Symbole d'un joueur qui est en manque, mais total de confiance, qui aura encore fait un match, mais Chirivella, c'est plus du tout niveau Ligue 1, et je le dis, je l'affirme. Il a besoin de souffler, ce garçon, ça me fait de la peine parce que le poids du brassard, il a l'impression que c'est beaucoup trop lourd pour lui. Je serais pour qu'on le mette sur le banc, ne serait-ce que 1 ou 2 mois, qu'on le fasse rentrer petit à petit, qu'on lui enlève ce brassard et que juste il reprenne un peu plaisir à jouer au foot, parce que là le mal est très profond pour Pedro Chirivella. C'est pas le seul dans l'équipe, mais moi ça me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est tous un homme qu'on aime bien, c'est un joueur qui est attaché au club, et j'ai juste envie qu'il performe, mais là sur le terrain c'est indigne du football professionnel, franchement. Enfin bref. Et du coup Nantes rate le coche, et évidemment Brest derrière joue la montre sur la fin de match, et Nantes ne peut s'en vouloir qu'eux-mêmes, éliminé de la Coupe de France en ayant joué du coup au total 20 minutes, 10 minutes au début, 10 minutes à la fin. Ça ne n'aura pas suffi. Quelques leçons quand même à tirer de ce match: l'entrée des jeunes qui aura tout changé au FC Nantes, et surtout les 13-14 autres joueurs qui étaient sur le terrain précédemment, qui ont quasiment tous été d'une suffisance. Je trouve ça même arrogant envers tous les supporters qui sont venus à Brest, qui ont fait le déplacement, et les mecs ils ont fait n'importe quoi pendant
la plupart du match, pendant au moins 70 minutes, en étant éloignés les uns des autres, l'entrée de Marcus Coco, mais ça, c'est un crime contre l'humanité de faire ça. Enfin, bref, ça a quasiment rien apporté. Mostafa Mohamed, bon, c'était un peu mieux que face à Monaco, son entrée a apporté un peu plus de tonicité, mais bon, je trouve que c'est encore assez compliqué. Donc bon, voilà, au moins... Dieu merci, on a eu la chance de ne pas voir Jean-Philippe Gbamin sur ce match, parce que là je pense que ça nous aurait tous achevé. Je pense que déjà qu'on passait une sale soirée, là tu vois Gbamin qui rentre, je pense qu'on aurait eu besoin d'un suivi psychologique pendant quelques semaines pour passer l'hiver, parce que là, ça aurait vraiment été une sale soirée. Là au moins on a les jeunes qui nous apportent un peu de baume au cœur. Mes tops et mes flops, vous êtes habitués. Mes flops, le 11 titulaire. Non, plus sérieusement, Duverne. Amiens, Sorba Thomas qui auront fait une première mi-temps vraiment nulle et du coup ils sont sortis à la mi-temps. J'ai trouvé que Kozza ça allait, même si bon, évidemment c'est pas du niveau de Marcelo. Palois, en dehors du premier but, je trouve qu'il fait plutôt un match sérieux. Douglas Augusto ça allait. Le Penant, je l'ai vraiment trouvé très décevant. Chirivella, je vous en parle même pas. Et puis devant, en dehors de Ablin, je trouve que Sorba Thomas et Moses Simon aujourd'hui n'ont pas du tout fait les différences qu'on pouvait espérer. Donc voilà. Les tops quand même, pour mettre quand même un joueur top parmi ce 11 titulaire, je pense que je vais mettre Mathis Ablin, uniquement parce que dans les seuls moments où Nantes a été à peu près bien, c'est quand Mathis Ablin était bien. Pendant la plupart du match, il était esselé, il était tout seul, à faire du pressing, à aller chercher les joueurs, donc bon. Il s'est bien battu et puis surtout là où je pensais qu'il était crevé parce qu'il avait beaucoup fait d'efforts, l'entrée des jeunes, celle-là, voilà, il a continué à faire des super courses comme face à Monaco. J'ai l'impression que c'est un joueur qui, même avec la fin de match, il continue à faire des courses, il se donne à 100%. Et puis du coup, mes deux autres tops, c'est tout trouvé, Thabibou et Guirassy, voilà. Je pense que la messe est dite. Alors évidemment, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Hein. Les jeunes, c'est pas niveau Ballon d'Or et puis le reste de l'équipe, c'est niveau national. Non. J'accentue volontairement les traits parce que Antoine Kombouaré accentue les traits dans l'autre sens, en conférence de presse, en disant globalement qu'il ne fait pas confiance aux jeunes. Par exemple, un jeune comme Nathan Zézé, qui fait plutôt des bonnes performances en pro, Antoine Kombouaré ne manque jamais une seule occasion de lui mettre un taquet, comme par exemple sur le deuxième but de Monaco la semaine dernière. De Guirassy marque un but, il va pas venir en conférence de presse et nous raconter l'histoire de ce gamin, non, il va juste dire ouais c'est bien, machin, super, mais le nombre de fois où il aurait dû faire rentrer les jeunes et il nous a fait rentrer des tocards du niveau de Gbamin, et je le pense franchement. Donc là ça fait du bien d'enfin voir des jeunes. Guirassy c'est quand même son troisième but cette saison, tu rapportes ça à son nombre de minutes jouées, je pense que c'est celui qui a le meilleur ratio à Nantes, franchement. Donc bon, super entrée de Guirassy au passage. Thabibou a également été plutôt intéressant je trouve avec son pied gauche, ça fait du bien d'avoir un gaucher sur ce côté droit là, sur l'aile droite. Je pense que Nantes en a besoin pour notamment fixer la défense et avoir un peu plus un pendant soit à Simon soit à Guirassy de l'autre côté. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Espérons revoir ces jeunes face à Saint-Etienne, au moins entrer en jeu, et espérons voir une équipe nantaise qui, alors déjà, ne prend pas le premier but parce qu'on sent que mentalement ça tilte directement. Espérons voir des Nantais plus solidaires, plus inspirés, et surtout un petit peu plus costauds mentalement face à Saint-Etienne parce qu'on va en avoir besoin pour aller chercher les 3 points face à une belle équipe stéphanoise avec Eric Corneland. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.